Bonjour, Isabelle Houle, ici, coach holistique en rétablissement des dépendances. J'avais envie de faire un petit... En fait, ça va être notre première capsule sur la chaîne, donc je suis un petit peu fébrile. Mais j'avais envie de vous offrir des capsules sur différents thèmes liés au rétablissement. Donc, la première capsule, c'est une capsule sur l'importance du yoga et de la méditation dans le rétablissement, puis aussi un une réflexion sur un mot assez important quand il s'agit de se rétablir. Alors, je vais commencer avec ça. Le mot abandonner, s'abandonner. En anglais, on utilise le mot surrender. Puis, je trouve, le français est une langue extraordinaire avec des mots pour exprimer avec poésie tout ce qu'il y a à exprimer, mais il y a quelque chose de très simple dans le mot surrender que le mot abandonner appelle pas. Donc, quand on parle d'abandonner en termes de dépendance, on parle de s'abandonner à ce qui est. Les fondements des comportements dépendants, c'est cette propension à détourner le regard de ce qui est, de détourner le regard de tous les inconforts que la vie nous présente. C'est véritablement ça qu'on fait finalement. Aussitôt qu'on est devant quelque chose qui fait pas notre affaire, qui est inconfortable, on ne sait pas comment dealer avec ça, on nous l'a pas enseigné, et là, nos mécanismes de survie se mettent en place pour détourner rapidement le regard de cet inconfort-là. Et là, c'est là où les mécanismes nuisibles vont se mettre en place aussi. Donc, quand on est petit, ça va être peut-être manger des bonbons, des céréales sucrées, d'écouter les petits bonhommes à pu finir, jouer à des jeux vidéo. Puis là, on vieillit, puis là, on va découvrir les substances et autres comportements nuisibles et on va prendre refuge là-dedans. Ça peut être des troubles alimentaires, ça peut être la violence, la façon d'exprimer notre colère par la violence. Parce que beaucoup d'entre nous n'avons pas appris les messages qui sont transmis par les émotions. On ne sait pas quoi faire avec l'anxiété, on ne sait pas quoi faire avec la peur, on ne sait pas quoi faire avec la tristesse, on ne sait pas quoi faire, même avec la joie parfois, on devient super agité puis on ne sait pas quoi faire avec une émotion qui est considérée positive dans notre culture. Alors, je me suis amusée à chercher des synonymes du mot abandonner et j'ai trouvé résignation, renoncer. Moi, j'adore renoncer. Je vais revenir à renoncer, là. Démissionner de, se résigner, quitter, s'en aller, délaisser, céder, capituler. Capituler, c'est quand même intense, mais il y a un moment donné où sur le chemin du rétablissement, on doit capituler. Larguer, j'adore ça. Abdiquer, j'adore ça. Mais c'est un petit peu plus rough que surrender. Je trouve qu'il y a une douceur dans s'abandonner, se déposer, arrêter de se battre. C'est ça, dans le fond. Alors, il y en a d'autres, là, mais vous avez compris le point. Donc, avant toute chose, quand on décide que c'est assez, ou que la vie a décidé pour nous que c'est assez, on doit vraiment consciemment renoncer à ce comportement dépendant-là ou nuisible-là. Qu'est-ce que ça veut dire là, dans les faits? Ça veut dire renoncer au fait que cette chose-là, je vais prendre, par exemple, moi je buvais. Alors, il a fallu à un moment donné que je décide que l'alcool n'était plus une option quand je vivais une intensité émotive. Puis, il a fallu que je m'abandonne complètement à cette décision-là, puis que je commence à cultiver ma confiance en la vie, puis de savoir que les défis qui venaient vers moi étaient là pour me faire grandir. Évidemment, j'ai pas fait ça toute seule, là. Il y avait la pratique de yoga, j'avais mon professeur de yoga, j'avais ma communauté de yoga qu'on appelle Sangha, qui est extrêmement importante. Donc, sur le chemin du rétablissement, on trouve ça dans le yoga, mais on trouve ça aussi sur le chemin du rétablissement, la communauté, le chemin comme tel du rétablissement et aussi le service qui va venir un petit peu plus loin sur le chemin du rétablissement. Alors, d'abord, on se dépose. D'abord, on lâche, moi j'aime ça dire on lâche le steering. Tu sais, j'ai l'image là que toute ma vie, j'ai tenu le volant comme ça, bien fort, là, puis que chaque fois qu'il y avait quelque chose, c'était toujours des manœuvres d'éviter le dérapage, puis des fois déraper, mais pas aller dans le fossé, etc. Donc, j'avais vraiment cette image-là, puis à un moment donné, quand je me suis mis à faire confiance aux défis de la vie comme étant des occasions pour moi de grandir,
j'ai enlevé mes mains du volant. Et là, pour faire ça, il fallait que j'aie une profonde confiance que j'avais pas besoin de conduire. Et là, pour moi, c'est ça, s'abandonner. Et il y a pour moi un chemin qui m'a mené là. Et c'est la pratique du yoga. Puis quand je parle de la pratique du yoga, je vous entends certains d'entre vous, pas tous, mais certains d'entre vous dire « je suis pas souple, je suis pas capable de plier en deux, je vais pas me tenir sur une patte ». Le yoga, c'est bien plus que ça. Alors quand je parle du yoga, je parle de tous ces enseignements, je parle de tous ces aspects. Alors, les aspects qui concernent un code d'éthique, une façon de vivre, l'aspect qui concerne les retenues dans certains de nos comportements, l'aspect qui concerne reprendre le contrôle sur son souffle. Reprendre le contrôle sur son souffle, c'est un des outils les plus puissants de notre coffre à outils. Ça peut vous permettre de traverser une obsession, là, vous imaginez pas comment. Alors comment ça devient un outil puissant? En pratiquant tous les jours un petit peu, de reprendre par des exercices guidés par un professeur, des exercices de respiration. Éventuellement, je vais en mettre ici sur la chaîne, mais donc reprendre le contrôle sur son souffle, pranayama. Oui, certaines postures, certains mouvements pour reconnecter au corps, parce que c'est une des premières choses avec lesquelles on a perdu le contact dans notre expérience avec la dépendance. Si je suis capable de mettre des poisons dans mon corps, si je suis capable de pas choisir les bons aliments, si je suis capable d'accepter des relations toxiques, si je suis capable d'aller passer des heures au casino ou dans un bar à jouer à des machines, si je suis capable de vivre avec le stress d'avoir une carte de crédit loadée, si je suis capable d'utiliser de la porno de façon excessive jusqu'à épuiser mes glandes, ben ça veut dire que j'ai perdu contact avec mon corps. Parce que si j'ai contact avec mon corps, que j'ai de l'amour pour mon corps, je vais faire des choix judicieux pour nourrir ce beau véhicule-là. Le véhicule qui me transporte jour après jour dans cette vie-ci. Donc, la connexion au corps à travers les mouvements, les postures, jumelées au souffle, des mouvements simples, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Puis ce qui est beau dans le yoga, c'est qu'on commence là où on se trouve, puis petit à petit, on avance sur le chemin de la connaissance de soi, sur le chemin du rétablissement. Et où le yoga vient propulser notre rétablissement, c'est qu'en même temps qu'on va se connecter au corps, qu'on va utiliser le souffle, sans même s'en rendre compte, en tout cas pas sur le coup, on va aller transformer notre cerveau, qu'on sait maintenant plastique au-delà de 25 ans. Il y a 15-20 ans, on pensait que le cerveau, là, après 25 ans, il n'y avait plus rien à faire. Ce qui était là, était là. Maintenant, on sait que c'est faux, puis que par la méditation, par la respiration consciente, par des visualisations, par des méditations guidées, par le dépôt d'intention, qu'on appelle Sankalpa en yoga. Ça fait des milliers d'années qu'on utilise ça. Alors, on sait maintenant, la science, en fait, a prouvé ce que les yogis savaient déjà, excusez-moi, qu'on peut transformer le cerveau simplement en amenant sa conscience et en utilisant certaines techniques assez simples. Alors moi, je pratique le yoga depuis plusieurs années et le Hatha Yoga est ma pratique de fondation et j'ai fait l'expérience du Kundalini Yoga il y a quelques années. J'ai fait une retraite de 5 jours avec un professeur qui est un professeur en rétablissement d'une dépendance. C'était une retraite de yoga et de rétablissement en Californie. Et ce que j'ai vécu pendant les 5 jours, ce qui a levé comme voile, c'est incroyable. Par la puissance de cette pratique-là, où on utilise beaucoup la respiration, où on va utiliser les mantras, où les mouvements vont être un peu plus vigoureux, plus rapides que dans le Hatha Yoga et de ses différentes branches. Et c'est très puissant. Et ça a propulsé mon rétablissement à ce moment-là. Alors, c'est un peu ça que je vous propose. Il y a du Hatha Yoga, puis il y a le Kundalini Yoga que j'utilise de base pour aller propulser notre établissement. C'est là où le yoga est vraiment complet comme programme, dans le fond. Après ça, on va aller rajouter des affaires, là. On va utiliser vraiment tous ces enseignements. Mais la reconnexion au corps, la reconnexion à l'autre par la sangha, la reconnexion à plus grand que soi par les enseignements vont nous amener vers une destination de
En fait, la destination, on la connaît pas, mais ce qu'on souhaite, c'est continuer de voyager sur un chemin qui va nous ressembler de plus en plus pour créer sa destinée. Donc, puis au lieu d'être complètement victime de ce qui se passe, de penser que c'est personnel, puis tout ça, de commencer à comprendre que la vie, c'est la vie, que les défis, ce sont des occasions de faire les choses différemment. Donc, en résumé, on veut renoncer à nos comportements nuisibles. On veut s'abandonner à quelque chose de plus grand. On doit cultiver la confiance. Et pour faire ça, le chemin que j'ai trouvé le plus efficace, c'est d'aller au tapis. Et d'aller au tapis avec un professeur qui a quelque chose que je veux, c'est-à-dire mes professeurs sont des gens en rétablissement et je suis votre professeur en rétablissement. Et grâce à nous, à cette énergie, à ces enseignements qui circulent toujours, ce sera vous, un jour, le professeur, d'une façon ou d'une autre, je vous le garantis. On va se reconnecter, on va voyager ensemble, puis on va trouver une belle liberté dans cette vie-ci, avec ces défis, et particulièrement en ce moment. On est complètement impuissant devant une multitude de choses, et en ce moment, on est confronté à notre impuissance. Mais on en a un pouvoir, puis c'est celui de cultiver notre nature profonde, de cultiver notre lumière, de se connecter à cette confiance, à ce qui est, puis ainsi changer le monde. Ultimement, c'est ça qu'on veut. On veut se rétablir pour être un agent de changement. On veut être la meilleure version de soi-même, de jour en jour. C'est un peu ça l'éveil. C'est de se coucher meilleur qu'on s'est levé. Donc, c'est s'éveiller quotidiennement à notre nature profonde. Alors, on va s'en reparler, c'est bien sûr, mais j'avais envie de déposer ici quelques informations sur les raisons pour lesquelles j'utilise le yoga dans le programme de rétablissement. J'utilise le yoga dans mon rétablissement, puis que j'ai envie de le partager avec vous. Et méditer sur la notion de renoncer, sur la notion de s'abandonner. Il y a quelque chose de très beau et de très doux là-dedans et de très libérateur. Puis, ça nous reconnecte à notre propre pouvoir parce que c'est une décision. Lâcher le steering, lâcher le volant, c'est une décision. Alors, je vous invite à méditer là-dessus. Rien à faire d'ici là. Écrivez-moi en commentaire sous cette vidéo. Écrivez-moi en privé. Appelez-moi si vous voulez qu'on en discute, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Alors, je vous embrasse, je vous remercie de votre confiance, je vous remercie de votre présence dans ma vie. Vous faites une différence. Satnam.